chers frères et sœurs et amis, la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous saluons les frères et sœurs de la mission Assemblée de Dieu indépendante, plus particulièrement les frères et sœurs de l'église de la rue Gifra. Nous saluons tout internaute qui suivent nous sur la chaîne ADIPV, mission Assemblée de Dieu indépendante, église de Pétionville. Nous comptons pour nous mettre à disposition culte nous et surtout dans le contexte où nous vivons avec Covid-19 qui empêche, qui place une activité de distanciation sociale qui fait que nous ne pouvons pas réunir dans le temple, mais nous toujours à cœur pour nous planifier le service et pour l'édification de nos frères et sœurs et plus particulièrement des frères et sœurs de l'église Assemblée de Dieu indépendante de Pétionville. Nous avons longtemps nous parlons, moi pour des salutations tout le comité de l'église là et salutations tout ouvriers pour nous et qu'elle là et pour patience continuer à servir le Seigneur dans le foyer, dans le culte de maison. Et nous avons demandé autour pour capable accéder à la chaîne YouTube et l'église là pour capable abonner là-dedans et pour capable cocher petite cloche notification en tout qui permettre n'importe où nous mettre une nouvelle vidéo sur chaîne là ou recevoir notification sur téléphone comme ça nous ne pas prendre tout le temps pour nous essayer de retracer tout le monde pour nous voyer un lien par où pour capable suivre ça que nous mettons sur chaîne ça. Donc déjà moi souhaitez une bonne édification et bonne adoration dans le culte ça avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Voilà bien avec vous, évangéliste Molière, dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière sacerdotale. Que le Seigneur vous bénisse. La grande lecture parole, mon Dieu, c'est dans Apocalypse, chapitre 5, verset 1er à la fin. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est la parole de Dieu. Inclinez-vous pour la prière. Notre Père céleste, en Jésus-Christ, Dieu fort et grand, le roi immortel, l'agneau immolé, le Dieu de toute création, maître du ciel et de la terre. Nous approchons-nous, Seigneur Dieu d'amour, devant ton grâce, en ce bon moment béni, selon ta parole, Seigneur, que nous trouvons et dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 16, disons: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous venons devant, nous venons demander grâce. Nous demandons grâce, nous demandons pardon pour faute nous, pour péché nous, pour iniquité nous, action mauvaise nous, ça nous fait devant que nous pas de faire. Ça nous dit devant que nous pas de dire. Ça nous pense que nous pas de penser, côté d'aller, que nous pas de aller. Ça, Seigneur Dieu, qui fait ou souffrir, ça que nous produit, qui fait souffrir, qui attristé, cet esprit où dans nous pouvons nous bien bas, au Dieu, pour nous demander grâce et nous demander pardon. À l'instant de David, nous crions: aie pitié de nous, de ta bonté, Seigneur. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Tant pis, Seigneur Dieu, pendant la prière, on a un moment ça, qui est très difficile. Il y a un moment qui est douloureux pour le monde entier en général et pour Haïti en particulier. Seigneur, nous porter nation Samaou, la nation haïtienne au Dieu d'amour, qui a fait face, même gens avec toute notre nation, et à une situation difficile. Il y a une maladie qui a fait ravage dans le monde là, Seigneur Dieu. Eh bien, qui portait un peu de tristesse dans le cœur chaque monde, qui portait un peu d'angoisse, qui portait un peu de chagrin, qui portait un peu de douleur, Seigneur Dieu d'amour. Et personne pas épargné, nous approcher nous devant Seigneur Dieu d'amour. Côté nous venir implorer faveur, nous venons implorer grâce pour Seigneur, nous venons demander secours, Seigneur Dieu, devant situation ça. Côté, oh Dieu, les grands scientifiques du monde, ils paraissent impuissants, ils paraissent faiblis,
eh bien, Père, nous venons devant, oh Dieu, quand on a crié, on a imploré faveur. Même Jean, Seigneur Dieu d'amour, nous sommes du texte dans l'Apocalypse chapitre 5. Oh Dieu, et Jean t'a crié comme ça, au côté que, parce que, dit ouais, on prend le monde qui a souffert, Seigneur Dieu, qui est dans une situation difficile, monde qui marre, monde qui enchaîné, Seigneur, qui dans les chaînes. Oh, eh bien, pas de personne pour te délivrer, mais dans la complainte, dans la souffrance, t'es une voix qui te parlait, et pour te dire, nous pas besoin de crier, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et dans pour les sauts. Et bien ça te bat le courage, ça te bat un soulagement. Parole ça fait sentir à soya, gagne au monde et personnage ça, médecin par excellence ça, docteur ça, il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous on va prendre contrôle des choses. Et dans le moment ça, oh Dieu, nous devons encourager si là, yo, Seigneur, qu'attendez, si là, qui découragé, encourager aux visiteurs, passer dans la tête, et c'est celle dans la situation, ça, personne, qui a dit nous pas crier, pas plaire, parce que ou là, Seigneur Dieu, dis un mot pour le peuple haïtien, dis un mot pour le monde, dis un mot, Seigneur Dieu d'amour, alléluia, pour chaque nation qui trouve dans cette situation. Il dit ça, oh Dieu, dis un mot, s'il vous plaît. Dis un mot pour les chrétiens, dis un mot pour nos frères et sœurs. Oh Dieu, il y a qui commence à faiblir, Seigneur, papa. Il y a qui, Seigneur, commence à décourager. Et qui quand même abandonné la foi, Seigneur Dieu. C'est moment côté l'apostasie à faire ravage. C'est moment, Seigneur Dieu, côté vraiment, mon envie d'abandonner la foi. Mais nous prions, Seigneur Dieu, qu'il y ait frères avec Seigneur, dans grâce mon amour, qu'il y ait jeunes filles, qu'il y ait jeunes garçons, qu'il y ait, Seigneur Dieu, messieurs dames mariés, pour rester là dans la foi, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous prions pour écarter maladie ça, oh papa, oh de peuple haïtien qui besoin, qui va y personne, c'est seulement nous gagnons. Nous devons agir, Seigneur Dieu. T'as pris, nous prions pour les leaders évangéliques, Seigneur, à travers le monde. Nous prions pour chaque membre de l'église à travers le monde. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les membres de la mission Assemblée de Dieu indépendante. Oh Dieu, les ouvriers, les leaders de cette mission. Nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Pour les membres de l'église Assemblée de Dieu indépendante de Pétionville. Côté pasteur Franz Laurent a dirigé, Seigneur Dieu, une église fille de la mission Assemblée de Dieu indépendante en Haïti. Seigneur, nous prions pour eux, visitez-eux, encouragez-eux, consolez-eux, Seigneur Dieu, tournez vos regards vers eux-mêmes, tournez vos faces vers eux-mêmes, au nom de Jésus, ou même qui va force à un monde qui est fatigué, par là écrit, alléluia, oh, tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Seigneur, oh Dieu d'amour, nous fatigués devant Covid-19, nous fatigués devant la pandémie, nous fatigués devant situation difficile, nous fatigués, peuple fatigué, peuple haïtien surtout fatigué devant la misère, devant, oh Dieu, moment difficile, de t'es déjà dans une situation difficile et maladie ça, nous poser plus de problèmes, qui est fatigué, Seigneur Dieu d'amour, alléluia, nous sommes dans défaillance, mais nous comptons sur vous, Seigneur Dieu, et nous continuer à compter sur vous, et nous continuer à fixer regard sur vous, alléluia, comme ça écrit, et on les regarde sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, c'est parole qui fait nous connaître ça, Seigneur, dans Hébreux 12, verset 1er, Père, nous prions, venez grâce sur nous, nous prions, malgré l'église, dans une situation difficile, pas qu'à réunir, nous pas qu'à rencontrer, Seigneur Dieu d'amour, au pile qu'à sauter, mais c'est puisque l'église a son donné, et puis c'est nous l'église là, c'est pour tant là.
Il va qu'à l'ouvrir, Seigneur, papa, temporairement, mais, alléluia, l'église a frappé, parce que c'est nous que l'église a, et cet esprit qui l'a comme moteur, alléluia, pour alimenter vie nous, pour mettre énergie dans nous. Nous me donnons un moment difficile ça, mettez plus énergie dans chaque chrétien, chaque serviteur, chaque servante, mettez plus grâce, plus puissance, plus fonction, pas quitter nous dégoûter, pas quitter nous dévier, pas quitter personne prend dans vie offre qu'à pauvrir dans moment difficile ça. Seigneur, vie de grâce sous nous, réconfortez pasteur ou des carrières, réconfortez avec toute équipe qui est avec les Seigneur, bénis-nous, remplis-nous à grâce, bénis chaque famille, bénis chaque entité au nom de Jésus, bénis-nous, bénis-nous, bénis pays, Seigneur, bénis pays, touchez, Seigneur Dieu, d'amour les dirigeants de ce pays, nous demandons grâce, nous demandons visite, Seigneur Dieu, d'amour capacité, pour capable, oh Dieu, connaît comment, pour mener paysan, oh Dieu, très haut, faire grâce, Seigneur, nous demandons un bagage spécial pour Haïti, nous réclamons dans le monde, un bagage spécial pour le peuple haïtien, les moments plus difficiles, c'est leur paraître ou agir, nous demandons agir, 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 nous prions, Seigneur, pas parce que nous sommes idée, mais nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui vit, qui règne, dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Avec nous, c'est Angelot, Joseph Demostel, qui conduit nous dans l'adoration et louange en l'honneur et à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes à la cette gloire.
Alléluia, j'ai soif de ta présence. Divin Seigneur. Yeah.
Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Amen, amen. Tu es capable d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu n'as pas d'homme de variation. Tu n'es pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Nous bénissons Dieu d'amour, nous exaltons, nous glorifions. Nous descendons bien là devant majesté suprême. Amen, amen, amen. Nous avançons devant le trône de la grâce. Nous venons remercier. Nous venons remercier parce que c'est vous qui tout nous. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Vous méritez gloire. Vous méritez gloire. Vous méritez gloire. Alléluia. Alléluia. Que nom est béni. Que nom est saint. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons Seigneur. Nous bénissons parce que c'est pour Dieu. Malgré ton coup, même si tu es cherché dans le monde entier, pas comme tu es dans votre coup. Alléluia. Amen, amen. Vous sentez comme. Alléluia. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous bénissons. Que nom est béni au matin. Que nom est exalté au matin. Alléluia. Amen, amen. Visitez au matin. Alléluia. C'est ton moment. Sans la souplesse au matin. Alléluia. Merci parce que tu contrôles la situation. Merci parce que tu contrôles le monde. Merci parce que tu contrôles le monde. Merci parce que tu contrôles le citoyen. Merci parce que tu contrôles si la main sauter les belles. Si la main qui parle, les petits paroles derrière. Merci parce que tu contrôles le Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Seigneur. Alléluia. Où la grâce adorateur. T'adorons en esprit. Même dans la moment tu couches. Oui, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pas prier au qualité qui vont. Et nous prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Louange à toi, Seigneur. Viens dans notre, amen, dans notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Le message a fait place avec Pasteur l'Église dans le message de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'Église, bon Dieu béni. Nous sommes contents encore pour nous présenter devant, et cette fois-ci pour la proclamation de la parole de Dieu. Nous allons faire notre lecture. L'évangéliste Olivier est en fait lecture pour prier pour nous dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 1er à 14. Puis c'est
cantique des rachetés. C'est comme ça, chapitre ça, il est capable de titrer tout, la dignité de l'agneau pour recevoir le livre. C'est mot ça même qui t'aime nous dans le cadre de ça, la dignité. C'est le thème que nous avons pété et nous voulons parler spécifiquement de dignité spirituelle. Mais bien aimé, le mot dignité, il est sorti dans le latin dignitas, qui signifie mérite. Le mot mérite, il veut dire ça qui fait un monde, ou bien conduit un monde, et attirer estime et mériter en récompense. Dignité, il gagne plusieurs aspects. Donc, Léon, il digne, il attire estime et lui-même mériter récompense. Dignité, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, au cas par exemple, dignité morale. Les jeunes filles qui habitent dans la société, et puis à un âge avancé, pour la marier avec toute virginité, nous relèvons ça une dignité morale. Les jeunes filles, les jeunes garçons levés dans la société, sortis dans famille socialement, économiquement très faible, mais ils arrêtent l'école, ils allent à l'université, ils apprennent le métier, ils travaillent, ils font des vies économiques, ils font des foyers. Je dis à des petites machines, ils gagnent un visa pour voyager à l'étranger, ils gagnent un certain équilibre sur le plan économique ou capable de ça une dignité sociale. Ça, c'est une dignité sociale. Dignité, il gagne deux compartiments là. Le premier compartiment, c'est il existe tout simplement parce que vous-même vous existez. Nous avons une dignité humaine. C'est lui-même que mon Nations Unies, Yoshita Souli, pour nous parler du droit de l'homme. Petit de pour monde qui existait, il y a une certaine dignité. Et bon Dieu comme ça. Et bon Dieu, c'est lui-même qui crée la dignité. Le bon Dieu t'a fait un jour pour que ça le fait ciel là, pour le météo. Et il y a chaque ange, il y a un rôle, il y a un rang. Il y a une dignité. Chaque ange, il a un rang, il a un rôle, et il est fier de s'allier dans mon Dieu. Mais j'entends, bon Dieu créé l'homme avec la dignité humaine. La dignité humaine, les manifester, où est que bon Dieu respecte, c'est là où est que bon Dieu crée ciel avec terre, mais avant de créer Adam avec Ève, il mettait pour nous tout ça qu'il y a besoin. Ça, c'est le respect de la dignité. Il ne va pas mettre au vin souffrir, il ne va pas mettre au dans besoin, mais il crée tout ça qu'il y a bien besoin, et puis pour accueillir. Ça, c'est une action qui montre que bon Dieu, il respecte la dignité humaine. Mais mon fils, bon Dieu, vous pouvez développer tout ça, bon Dieu, vous pouvez avoir un bagage pour retirer sur les avant recevoir, leur respecter au monde, même un verre d'eau ou observer, pour même chercher un cabane. Après, ensuite, vous cherchez un napkin ou développer autour du verre là. Et puis vous portez l'eau à bas de mon. Il y a même vider de l'eau en présence de mon. Tout ça, c'est un signe de respect. Ça marque la dignité. Mais dignité, ça lui-même, où vient joindre. Ou par exemple, quel rôle jouer là-dedans. Tout simplement parce que vous sont anges, mon Dieu met dans le ciel. Tout simplement parce que vous sont monde, mon Dieu met dans le jardin. C'était ça, c'est ça la dignité. Mais une deuxième dimension de la dignité. La dignité, il veut dire respect. Bon Dieu est respect pour la créature. Mais nous connaissons un proverbe sur respect. Le proverbe là,
là, nous tous connaissons. Il dit, celui qui veut son respect se le procure. Ça met dans le deuxième compartiment dignité. Dignité a compartiment par les bonnes de vous, mais le deuxième partie a des bonnes de vous. Et deuxième partie, si vous ne respectez pas, il y a annulé pour les parties. Amen. Deuxième partie, si vous ne respectez pas, il y a annulé pour les parties. Oui, vous faites son monde ou des dignité humaine. Mais si vous ne respectez pas l'autre monde pareil, ça fait que vous avez perdu la liberté, vous avez mis dans la prison. Les gens dans la prison, ou pas dans la dignité humaine. Parce que vous restreignez la liberté. Mais c'est parce que vous ne pas respecter tête qu'il faut venir tomber dans la situation. Donc la dignité, deuxième compartiment, c'est le plus important. Parce que c'est lui-même qui dépend de lui. Et dans ce sens, malheureusement, toute créature de Dieu, ils échouent. Les anges, ils échouent. Parce que les anges, qui est les Lucifer, c'est lui-même qui est porteur de lumière, l'ange de lumière. Eh bien, il révolté contre Dieu. Alors que s'il te respectait tel lit, il t'a prêté en bas domination, mon Dieu, dans l'obéissance à Dieu, parce que c'est mon Dieu qui crée, c'est mon Dieu qui fait. C'est l'élite à l'existence. Et type d'ange que Lucifer dit, il un ange de lumière extraordinaire, il mettait le saut à la perfection. C'est de Dieu que tout ça est sorti. Tout privilège, ça c'est dans mon Dieu qui est sorti. Mais ingratitude, égocentrisme, désir pour satisfaire pour tête, pousser Lucifer révolter contre mon Dieu. Et moi je dis, de vous pas respecter tête, ou à perdu dignité. Satan perdu sa chute. C'est la chute des anges. La chute de Satan, il a chuté de dignité, le rôle, privilège, avantage que mon Dieu te baille, il a perdu. Mais ce n'est pas eux seulement qui échouent par rapport à la dignité. Les hommes, malheureusement, Adam avec Ève, mon Dieu fait un jardin, mon Dieu te fait tout bagaille. Mais mon Dieu seulement met un test devant eux pour voir est-ce que il a une dignité. Les gens qui ont une dignité, eh bien, vous faire respect. Et là, vous faire respect, vous êtes dans les règles. Le respect, c'est le respect des règles d'État. Des règles d'État. Règles que bon Dieu t'a établi dans le jardin, ou qu'à manger tout fruit dans le jardin, on sel pas manger. Sous tout fruit gagné, on sel pas manger. C'était ça seulement qui règle là. Malheureusement, ni Adam, ni Ève échouent. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire l'univers, il vient tomber dans l'indignité. Et c'est ça qui est manifesté dans le texte là que nous lisons. L'aide Dieu le Père pour passer à l'action, dans la vision que Jésus-Christ a baillé à votre Jean, pour démontrer ça qui va passer. C'est ça nous voyons dans le chapitre 4 là, et dans verset 2 là. Nous tendons voir Jésus qui dit Jean, montez ici pour montrer ça qui va le passer. Non, ça qui va le passer, mes bien-aimés, dernier temps, il n'est pas fini sans que mon Dieu va procéder à jugement toute créature. Dernier temps, jugement ça y a cumulé jusqu'au jugement du grand trône blanc, qui pour moi, c'est le jugement final du péché. Ça a toujours à dire attention. Dans le jugement du grand trône blanc, Apocalypse 20, verset 11, il y a tous les personnages la chita sous le trône. Eh bien, ni ciel là, ni terre, tout couru. Ça veut dire que terre à côté de la marche, il dit, elle couru devant mon Dieu. Et ciel côté, Lucifer des péchés, elle couru. Et ça, c'est un verset qui est difficile pour interpréter. Parce que généralement, nous habitués avec 4 ciels là, avec 4 terres. Même lors du jugement du grand trône blanc, d'après Apocalypse 20, verset 11 là, ciel a couru, terre a couru, et c'est pas de façon symbolique, c'est littéral. Et c'est extraordinaire, il y a un phénomène comme ça. Et la Bible dit qu'il n'y a pas jamais de place
encore. Mais bien aimé, le jugement du pardon blanc, c'est le jugement final du péché. Mais c'est le dernier jugement qu'il y a, il y aurait le jugement dernier. Avant d'arriver dans ce moment-là, vous gagnez toute une liste de jugements que bon Dieu va appliquer. Et tout jugement, ça y est concentré dans un livre qui est scellé avec 7 sceaux. Et Dieu est le chef de l'univers, il n'est pas exécutant. Amen. Dieu est le chef, il n'est pas un exécutant. Il faut qu'il joue le monde pour le bail exécuter jugement. Et il y a un ange qui pousse un cri, il pose une question. Qui est-ce qui dit pour jouer le rôle exécutant ça? Qui est dit de recevoir le livre et d'en rompre les sorts? En un mot, c'est ça qu'elle me dit. Qui est ce monde qui mérite, qui dit, qui ne pas sentir concerné par le jugement ça? Parce que tout jugement ça, c'est le jugement concernant le péché. Mais le péché commence dans le ciel. C'est ça que fait les anges dans le ciel, ils sentent intimes. Parce que partisans, comparés, ils ont dans le péché. Ils ont un problème avec le péché. Les péchés commettent, ils ont toujours un corollaire que les péchés par relation. Et les anges ont senti, ils ont souillé tout. Parce que Satan te fait. Même là, ce n'est pas eux-mêmes qui te fait. Ils estiment que ils ont bâti. Ils ont bâti. Et les hommes sur la terre, ce n'est pas parlé. C'est ça que fait la Bible a dit nous, Jean pleuré. Mais bien aimé, ça n'a pas lieu à soi, il concerne tous les hommes sur la terre. Nous sommes conscients de la tragédie du péché. Le péché, lui, retire nos dignité. Parce que le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Tandis que la dignité, c'est l'obéissance envers Dieu. La vraie dignité consiste à obéir à Dieu en toutes choses. Et les anges ont échoué par rapport avec la vraie dignité. Les hommes tout ont échoué par rapport à la vraie dignité. C'est ça que fait dans Apocalypse chapitre 5. Là. La Bible dit, dans verset 4 là, j'en criais, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Même garder, ne pas regarder, c'est tout pour nous ouvrir. Qui ça cause ça? Le péché, la désobéissance. Je te dis en soi, il faut prendre désobéissance pour s'allier. Pas minimiser la désobéissance. Parce que c'est désobéissance qui a fait nous perdre dignité et rendre que nous séparons de Dieu pour le temps et l'éternité. Seul le péché est capable de faire ça. Seule la désobéissance est capable de faire ça. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ça c'est ça, premier Adam pour nous. C'est ça Adam avec Ève pour nous. Ils ont rendu nos pécheurs et c'est ça qui fait pas que nous. Les bons dieux qui ont un livre jugement en la main. Demandez qui est-ce qui est capable, qui est-ce qui méritait, qui est-ce qui méritait honneur ça, qui est-ce qui méritait privilège ça. Viens prendre le livre là dans la main. Jean regardé dans le ciel, il y a tous les anges baissés tête. Il dit même garde, il ne va pas regarder le livre là. Jean regardé sous la terre, lui-même il se représente des hommes dans la vision. Lui-même tout le pas regarder. Et Jean dit crier parce qu'il dit bataille là. Perdu. Les créatures de Dieu ont tous chuté. Pas d'espoir. Nous voyons ça la tragédie des créatures de Dieu. Mais mes bien-aimés, alléluia, gagné une 24 juillet. Nous connaissons 24 juillet représenter l'église de Jésus-Christ. Vérité, ça on a partagé là, c'est seule l'église de Jésus-Christ qui a partagé. Ouais, Israël, il va même croire que Jésus-Christ vit déjà. Pour lui-même l'attendre Jésus vient. Et depuis l'église a fini enlevé, l'évangile Pape Jean où il est là, sur la terre, à prêcher dans toute radio, dans toute télévision, sur internet, pas de débat comme ça. Pas de monde qui pour parler de Jésus. Vérité ça, c'est l'église à côté. L'église est l'appui et la colonne de la vérité.
de la vérité. Et c'est une grande vérité, c'est que Jésus-Christ a été crucifié pour les pécheurs. Alléluia. Et c'est ça que une 24 représentant de l'église, il porte vérité éternelle, il porte vérité essentielle là. Oh, Jean, pas besoin de crier, guerre histoire. Alléluia. Car le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, son expression, il est utilisé pour exprimer deux vérités concernant Jésus-Christ. Il est déterminé et il a la force de le faire. Alléluia. Jésus est déterminé pour sauver le monde et il a force pour sauver le monde. Et n'importe monde qui veut sauver, depuis le ville, jouer Jésus, l'a sauvé. Il est le lion de la tribu de Juda. Il dit le lion de la tribu de Juda a vécu. Il parle de rejeton de David. Ça surtout conseil des Juifs qui disaient David comme moi. Et Jésus est sorti dans la famille David. C'est le rejeton de David. Il a vécu. Mais bien aimé, là où est le mot vécu ici, ou plus pour un homme qui a une bataille et puis qui gagne une bataille là. Mais comment Jésus-Christ gagne une bataille là? Sous base qui sait que il y a 24 ans, campé, il dit, lui-même il dit. Et c'est ça le message là. C'est ça le message là. Sous base qui ça le campé pour dire Jésus-Christ dit. Il dit, il a vécu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Le mot fait ici, ou tu dois remplacer par le mot obéir. Il a obéi à Dieu. Et c'est ce qui lui donne le privilège d'ouvrir le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Mais bien aimé, secret dignité spirituelle, c'est l'obéissance. Le secret de la dignité spirituelle, c'est l'obéissance. Dignité morale, c'est faire le bien au lieu de faire le mal. Dignité sociale, c'est retirer travail pour changer de condition sociale. Mais dignité spirituelle, secret lui-même, c'est obéir, mon Dieu. Ah, soyez bien aimé, mes vidéos disent, moi je veux obéir, mon Dieu. Mais bien aimé, pas de l'autre bagage Jésus-Christ fait. Il a obéi. Et au cas où il explique ça, Zanjo, dans le champ, 24 vieillards, pour expliquer ça dans le verset 9 là, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le lieu. Ouais, le mot digne, il tourne n'importe 4 fois dans notre partie texte seulement. 4 fois. Il dit, tu es digne, ça veut dire, ou mériter. Qui sont mérités? Ou mériter estime, mon Dieu. Comment on dit dans le bon Dieu, par vos valeurs? Comment on dit dans le bon Dieu, estime, apprendre à obéir, mon Dieu? Ou à goûter estime, mon Dieu. Dignité veut dire, estime. Et il veut dire tout, ou mériter, une récompense. Récompense Jésus. Après le fin obéir, mon Dieu, c'est que Dieu l'a fait Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est dans tout ça, il est Seigneur, Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui dit pour le recevoir le livre là. Et puis l'ouvrir sur eux. Et depuis l'ouvrir sur eux, ça veut dire jugement, mon Dieu, qu'a exécuté. Mais bien aimé, la dignité de Jésus-Christ lui reposait sous base ça. En un mot, il reposait sur l'obéissance. Mais qui ça le fait qui montrait qu'il était obéi? Premier, ça le fait, il a fait don de ça. C'est ça qui est plus difficile pour nous. L'obéir, mon Dieu, son lutte entre volonté nous et volonté mon Dieu. Dans la question obéissance de l'homme, c'est mon plaisir ou le plaisir de Dieu qui est en face. C'est ma satisfaction ou la satisfaction de Dieu qui est en face. Et si vous voulez gagner la dignité spirituelle, il faut que vous boycottez satisfaction par pour satisfaire mon Dieu. En fait, on fait mieux, on fait comme pour Christ. Il faut que vous alliez de bagages ça. Il faut que vous jouiez une satisfaction par dans la satisfaction mon Dieu. Il faut que vous jouiez un plaisir par dans ça qui fait mon Dieu
plaisir. C'est là ça où on connaît ça, la dignité spirituelle, qui a droit à estime bon Dieu et qui a droit à récompense bon. Jésus-Christ lui rivé atteint dignité spirituelle premièrement par le don de sa vie. Jésus dit ça. N'importe qui qui veut suivre, nous voulons rejoindre dignité spirituelle nous. Et bien, premier, ça vous le fait, renoncer à nous. L'évangile, ça l'évangile ancien. Il n'y a pas de monde parler de ça, non. C'est l'homme au centre de toutes choses. Le bonheur de l'homme, la satisfaction de l'homme. C'est pas ça l'évangile dit. Et je ne crois pas que l'homme a plus de droit que mon Dieu. Sur toute radio, sur toute télévision, dans tout livre, où tout le monde a parlé du droit de l'homme. Mais où est le droit divin? C'est Dieu qui a tout créé. C'est lui qui doit pour nous respecter. C'est mon Dieu qui doit pour nous obéir. Le respect des droits de l'homme, il peut-être qu'abord estime les hommes. Si un président d'un pays qui respecte les droits de l'homme, il peut même sortir dans quel journal, il peut même pas non prix pour ça. Mais c'est pour laquelle, sous besoin de dignité spirituelle, ça veut dire estime mon Dieu, récompense mon Dieu, il faut que vous acceptez obéir mon Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous. Il faut que vous acceptez obéir mon Dieu et faire même avec Jésus, il faut faire don de ta vie à Dieu. Jésus tellement fait don la vie, il dit, moi qui dois pour me bailler la vie, même qui dois pour me reprendre. Personne ne va forcer. Actuellement, ne va forcer personne. C'est volontairement. C'est pour estimer que il y a assez de raisons pour bailler mon Dieu la vie. Première raison, ou pas même exister. Tu n'es rien. Dieu t'a formé. C'est Dieu qui a voulu t'avoir sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? On marche sur Dieu, on fait bose, on regarde les hauteurs, on bose, on met des rails sous vous, petit chemise, petit cheveux, on fait bose. Mais c'est pour Dieu qui veut sous terre là, où il faut là. On va reconnaître ça, on va comprendre ça. C'est parce que Dieu t'a désiré. Bon Dieu t'a voulu gagner un frère Florence sous terre, et ça fait le faire. Bon Dieu t'a voulu gagner Bertrand sous terre, et ça fait le faire. Bon Dieu t'a voulu gagner un Molière sous terre, et ça fait le faire. Bon Dieu t'a voulu gagner un pasteur Kaye, un pasteur Dieu, un pasteur Isaac sous terre, un pasteur Charlie, et ça fait le faire. Nous, tout qui existe sous terre, c'est le bon Dieu, nous là, nous là. Et qui réactionne? Qui réactionne? Ou pas même dire quel côté, ou pas d'exister. Dieu t'a appelé à l'existence. Tu es créature de Dieu. Deuxième raison qui vous fait pour Dieu mériter vivre, c'est que malgré nous péchons à travers nos parents, nous n'avons toute nature péché à nous. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pécher. Péché est inscrit dans l'ADN nous. Dans l'amour, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il fait un plan redans pour délivrer nous d'abord de la condamnation du péché. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il a enlevé la condamnation. Il a également enlevé la puissance du péché. Parce que verset 2, dans Romains 8, il dit nous, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, chose impossible à toute force qui se trouve sur cette terre. Seul ça qui a fait un monde qui est péché, c'est le sang. Seul ça qui a fait un monde qui est péché, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus-Christ, c'est lui-même qui a délivré en bas pouvoir pécher. Finalement, il prévoit la délivrer nous en bas présence péché. Parce que, alléluia, Apocalypse prévoit, le mal ne sera plus. Pour Dieu qui peut mettre fin dans tout bagage qui mal, au renouvellement de toutes choses. Pour qui est-ce qu'il fait bagage à vous? Pour nous-mêmes. C'est pour moi, c'est pour vous. Est-ce que vous avez quitté le passé pour faire vivre 50 ans, 60 ans sous terre, ou pas jamais réconcilier avec mon Dieu, malgré tout effort que mon Dieu fait, ou pas estimer qu'il méritait ça, mais bien aimé, ma petite, nous savons où il faut.
croyant ou non croyant, bon Dieu mérite la vie. On mérite la bon Dieu la vie. Bon Dieu travaille pour ça. C'est pas faveur faire bon Dieu dans la vie. Il travaille pour ça. Il faut exister et puis il faut y racheter. Et c'est ça Jésus t'a posé qui fait son premier pas vers la dignité spirituelle. Alléluia. Ils font pas vers l'élévation par l'obéissance. Quelle obéissance? Le don de sa vie. Deuxième raison qui fait Jésus élevé en dignité, qui fait Jésus retrouver la dignité spirituelle là, c'est que il a accompli la mission de Dieu. Où est nous qui sous la terre? Bon Dieu a une mission. Dès le qui dit mission, c'est ville fait petite, c'est pas un paquet de filles petites. Et bien ça va pas la mission, la mission péché, la mission Satan. Mission, bon Dieu, que tout le monde va bon Dieu sur terre, il y a raison de faire le bêtise. Et si vous réconciliez avec bon Dieu, la révélez pour qu'ils sont là. Et la utilisez pour accomplir destinée. Jésus est venu sur la terre, il te connaît pour ça. Lui-même, il est venu pour quelle raison? La Bible a dit nous tout dans le verset 9 là. Non seulement il a été immolé, c'est le don de sa vie, mais il a racheté pour Dieu par son sang. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle est venue sur la terre, il parle de Marie, il va de la terre parce que c'était une mission précise. Il a racheté pour Dieu par son. Mais bien aimé, l'offre de bon Dieu là, c'est pour quitter bon Dieu faire ça de la vie. Ah, donc, puis nous convertis là, attendez, nous disons bon Dieu la vie. Mais est-ce qu'elle quitte bon Dieu faire ça de la vie? Est-ce qu'elle quitte bon Dieu accomplit mission qu'elle gagne? Alléluia! Parce que vie nous pas verbal, vie nous pas inutile. Vie nous pas un accident, vie nous c'est un plan. C'est résultat un plan. Mais son plan pour nous être libre, son plan pour un monde qui est libre arbitre, ou qui a collaboré à plan, ou qui a rejeté plan. Plaidoirie de bon côté à soi, c'est pour collaborer à plan. Accepter Jésus comme son personnel, faire bon Dieu don de vie à travers Christ là. Deuxièmement, quitter bon Dieu Seigneur. Quitter bon Dieu, diriger vie jusqu'à ce qu'on accomplisse mission. Il y a plusieurs mondes que bon Dieu utilisé pour accomplir mission déjà. L'apôtre Paul, il dit, aussitôt que Dieu a révélé en moi son Fils, je ne consultais ni le sang, ni la chair. Depuis là, bon Dieu révélé dans le film. Jésus-Christ, petit Lia, m'a fait notre bagage. Moi, concentré, soumis, mission. Paul arrive au point, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplis l'œuvre, pourvu que j'accomplisse l'œuvre du ministre, depuis ma accompli mission, comment on qui dit ça? Depuis ma accompli mission, même qu'il y ait des maladies, même qu'il y ait la mort, même qu'il y ait des pauvretés, même qu'il y ait ceci, que c'est là-bas, et ma ça qui dit, je vais accomplir ma vie. Vous avez Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, il y en a qui arrivent, c'est pas d'accord du tout. Mais au monde qui est en mission, il va encombrer tête là pour pas cette histoire. Mission nous n'est pas pour nous rester ici. Mission nous c'est pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là que Dieu met nous. Et ça fait Paul dit, si ce point garde les bagailles là, la terre, priorité, c'est plan bon Dieu pour vous. Amen. C'est ça pour priorité. Et finalement, troisième raison qui fait nous capables de dire Jésus, il est le digne, le seul vrai digne sur le plan spirituel, c'est que Jésus, il récupère dignité nous. C'est pas dignité pas seulement les assurer, mais les récupérer par nous. Alléluia. Regardez bien le même verset, verset 10 là. Regardez. Le verset 9 là, il dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Donc, l'œuvre de Christ à la croix lui étonne à tous les hommes. Sous rejeter, c'est au rejeter. Mais, pour. Mais finalement, le verset 10 là, il dit, tu as fait d'eux. Qui est-ce? Lui fait de nous-mêmes. Nous-mêmes qui ne pas rejeter là. Nous-mêmes qui d'accord réconcilier avec mon Dieu, lui a récupéré dignité nous. Parce qu'il a fait de nous des rois. Alléluia. Jésus pas égoïste.
Bon Dieu pas levé pour contre lui, puis il était pour contre lui. Il levé nous tout. Il a fait de nous des rois et il a fait de nous des sacrificateurs. Alléluia. Il va nous dire des rois royal et il va nous dire des sacerdotal. Et qu'on va nous te perdu dans le jardin. Nous te perdu la domination. Les Adam avec un péché, ils ont perdu la domination. Mais bon Dieu te promet que nous allons récupérer la domination pour nous. Dans Isaïe 9, verset 5, car un enfant, un fils, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On applaudit, non, ça, on applaudit le Seigneur Jésus. Le roi de gloire, le prince de paix. Il récupère la domination. Il lui mettait là sous ses épaules. Si on est capable de la vie prendre. C'est le pouvoir que Dieu c'est le pouvoir de la mort. Il descend dans le séjour des morts. Il rappelle dans le Satan. Il dit qu'il n'y a pas de si ça t'est fait, parce qu'il était fait dans les visites. Mais quand on rencontre l'argent, il y a une bonne nouvelle là. Je ne crains point. Alléluia. Puis quand on perd Covid-19, ou pas qu'à mourir avant l'heure. La mort, c'est Jésus contrôlé. Parce que Jésus dit, je tiens les clés de la mort et celle du séjour des morts. Jésus tournait, il dit disciples, tout pouvoir, pas de pouvoir dehors encore. Satan dépouillé, démon dépouillé, pas de pouvoir dehors encore. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il partageait avec nous. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les lions, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Qui est-ce qui va bagailler avec nous? Depuis c'est mon mouillé, depuis c'est dans on fit sorti, depuis c'est dans grâce Adam sorti, Jésus c'est pour lui. C'est lui que Dieu a destiné pour notre délivrance. Si vous voulez que nous souffrons sous ça, vous voulez, mais sous tous les faces vers Jésus. Il est l'ami des pécheurs, il est l'ami de l'âme, il est le sauveur du monde. Il a sauvé. Et vous-même, qui gagnez déjà, en nous resserrer, ce n'est pas pendant pas qu'à venir l'église, pendant pas qu'à venir l'assemblée, pour décrécer. Ce n'est pas le moment pour décrécer. C'est le moment pour serrer les rangs. Dans Apocalypse 16, verset 15, Jésus dit, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. À l'heure où vous ne pensez pas. Toujours marcher, tout sauver. Toujours marcher, tout parler pour enlèvement. Verset 15 ans. Il dit, je viens comme un voleur. Il dit, bénédiction pour le monde qui aime, ragli sous lui. Pour ne pas arrêter tout ni. Parce qu'il ne peut pas prendre mon tout ni avec moi. C'est le monde qui gagne. Regardez, c'est symbole grâce qui bon Dieu fait nous. Pardon, péché nous permettre que nous habiller. Transformation que cet esprit a fait dans la vie, c'est là qui a continué à développer. Mais bien aimé, n'appuie pas de cet esprit. Même qu'on va venir l'église, même qu'on va dans la santé. Continuez à alimenter nous, nourrir nous avec le message ça ou quoi que tout prédicateur a fait vidéo, tout prédicateur a fait voice, tout prédicateur a écrit, il a nourri, il continue à faire travail, nourrir le peuple de Dieu. Donc au choix, si vous retirez en dessous, si vous voulez que vous choisirez de tout tourner. Mais Jésus va venir pour moi qui tout tourne. Il a une dimension royale, il a fait de nous des rois. Il a une dimension sacerdotale, il a fait de nous des prêtres, des sacrificateurs. Mais il a une domination parce que dernier partie de cette 10 là, il dit tu as fait un royaume, tu as fait des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur là. C'est la dimension de la domination. Bon Dieu te crée pour te diriger la terre. Diable a ballon prend sous, il voit les dominations. Mais alléluia, nous passons en famille, nous avons famille. Notre frère aîné, le Seigneur Jésus, l'évangile. Promesse, Genèse 3, verset 15 ans, il a accompli. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras
l'état nous. Tel diable a crasé côté ma parole là. Et tout pouvoir est dans le Seigneur Jésus. Quel que soit le monde, mettez confiance dans Jésus. Ou pas qu'à échouer. Ou pas qu'à perdre la bataille. Et vous retrouver dignité spirituelle. D'où ça veut dire retrouver dignité spirituelle. Pour nous finir. Tu es une dame. C'est ton constitué, tu es dans la vie. Il était couché à garçon pour yon. Ça va pas faire pour nous. Il continue à faire les filles de prostituée. Mais un jour, même j'avais une femme samaritaine, il entendait l'évangile. Il est entré dans l'église chrétienne. Il remet Jésus la vie. Même j'avais demandé tout le monde qui a entendu les messages, ça remet Jésus la vie. Pour ça, finit bien beau. Et même bien aimé. Quand il m'a parlé avec vous là, bon Dieu réparer prostituée. Il rend les vignons d'âme dans l'église, en servant de Dieu. Il y a un frère dans l'église qui a des moyens où elle est mariée avec. Ou qu'on est dans ça, je dis à ce calangel, c'est dans la machine là, et c'est pas lui conduire. Il y a un chauffeur pour conduire pour lui. Parce que Jésus restaurer dignité. Quel que soit état, ou quelle que soit situation, quel que soit contrôle, bon Dieu est prêt pour le restaurer dignité, mais ça fait à travers le Seigneur Jésus. En nous baisser tellement. Seigneur Jésus, nous avons demandé un message ça, il traverse les cœurs pour gagner impact dans les âmes. Et pour tout le monde qui t'en dit, il est capable de juger bon, que il a besoin de retrouver dignité spirituelle. Et puis nous choisir tourner face au bon côté puis vous retrouver dignité spirituelle. On va aider au Seigneur, on va accueillir et puis on va convaincre par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Rendre une bonne décision, puis remettre la vie au bas, pour faire don de vie, pour accepter le plan qu'on gagne pour vous, et puis retrouver dignité complète, totale, intégrale avec vous. C'est grâce à vous nous de notre Seigneur Jésus, pour lui-même avec tout gloire, tout honneur, au siècle des siècles. Amen. Et pour finir, maman, on applaudit encore le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus.